Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, ce qu'il faut savoir revient à vous. Soyez bénis. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que la patience du Seigneur est votre occasion de salut. Hier, vous avez peut-être fait un avortement. Des gens en ont fait et des femmes en ont fait et sont morts. Mais vous avez survécu. Dieu a été patient. Hier, vous avez volé, mais vous n'êtes pas allé en prison parce qu'on ne vous a pas arrêté. Des gens ont fait moins que vous et sont emprisonnés. Mais vous êtes libre encore. Hier, vous êtes allé dans des coups, dans des choses impossibles. Des gens ont fait moins que ce que vous avez fait et ils ont été punis. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a écrit dans 2 Pierre 3, verset 15, je cite, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Il vous donne l'occasion de vous repentir, de changer de vie. C'est pour cela que jusqu'à présent, il a été patient envers vous. Il a manifesté de la grâce à votre égard. Il a manifesté de la grâce à votre égard et vous n'avez jamais été puni. Vous n'avez jamais subi donc la sanction, la colère de Dieu face à ce que vous avez fait jusqu'à l'instant d'aujourd'hui. Les gens font des avortements et jettent les nouveau-nés dans les fosses septiques. Nous voyons. Des femmes gardent leur grossesse jusqu'à la naissance et jettent l'enfant dans les poubelles. Aujourd'hui, des personnes vont dans les maternités pour aller voler des enfants. Des enfants qui ont quitté l'école ont disparu. On ne sait plus là où ils sont aujourd'hui parce que des gens les ont volés pour aller chercher de l'argent. On va dans les cimetières pour aller voler les ossements des hommes comme nous. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que en buvant dans le crâne humain, on devient plus fort. Voilà. Dieu est patient et voit. Cette patience, c'est une occasion pour nous de changer notre vie. Ce n'est pas pour que nous continuions toujours à faire ce que nous avons fait. On regrette. Oui, vraiment, ce que j'ai fait, c'est pas bien. On regrette quelques instants et puis on retourne encore dans le péché. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous continuer donc dans cette vie de débauche, dans cette vie de drogue, dans cette vie d'alcool? Aujourd'hui, le meilleur moyen de devenir riche, c'est de commettre le péché. C'est de prendre la drogue et puis on dit, le grand, il est là, il roule une grosse caisse. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des gens qui pleurent, qui coulent des larmes en voyant leur vie dans ces grosses caisses que vous voyez. Des personnes ont ces grosses caisses, mais ne peuvent pas les rouler facilement parce que leur immatriculation est recherchée par la police et il est obligé donc de garer la voiture, la grosse voiture et de prendre un zémidjan, taxi moto on appelle comme ça au Bénin, de porter culotte, de mettre une casquette qui va tirer sur son visage et quand il regarde même devant là-bas, il voit que c'est pas bon, il va descendre ici, il dit c'est bon. Ils ne sont pas tranquilles parce qu'ils ont noué des pactes dans des groupes où il est impuissant, ou bien il ne doit pas toucher de femmes, ou bien il ne doit pas se brosser les dents. C'est cette vie-là qui vous plaît. Dieu est patient. Et cette patience donc du Seigneur est l'occasion pour vous d'être sauvé, de changer votre vie. Je vous relis le texte. 2 Pierre 3, verset 14 à 15. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul, notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il est temps
qu'on change de comportement. Profitons de la patience du Seigneur. Changeons notre vie. Parce que nous ne savons pas jusqu'à quand durera cette patience. Peut-être que très bientôt, il mettra fin à cette patience-là et va réagir, va manifester sa colère pour ceux qui pêchent. Changeons notre vie. Christ est là pour vous, pour nous donner l'occasion. Soyez bénis. Amen.